Hello tout le monde et bienvenue sur la page Tamam. Oui, je sais, ça fait un certain moment que j'ai plus posté de longues vidéos, mais sache que mon compte YouTube est toujours actif. Tu verras que je poste souvent des shorts, des petites vidéos, je donne des petits conseils, des petits tips, des petites exhortations qui peuvent toujours t'encourager. Et voilà. Donc le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet qui touchera plus particulièrement la communauté afro. Mais il est ouvert à tous. Comme tu as pu le voir au travers du titre, on va parler de la malédiction de Cham. Et donc cette vidéo va se dérouler en 4 volets. Je vais d'abord te relater brièvement l'histoire de Noé et de ses enfants. Et d'où vient, on va dire, cette malédiction. Ensuite, on va s'approcher d'un peu plus près des versets concernés. On va développer pour terminer avec une conclusion. Donc, on va plus attendre, hein. Commençons. L'histoire de Noé. Bon, Noé, c'est un personnage très connu. Il y a des films sur lui. On parle souvent de lui. C'est ce personnage qui a construit l'arche pour justement survivre après le déluge. Le fameux déluge qui est survenu sur Terre. Et c'est lui qui a pu sauver sa famille. Donc il a construit un très grand bateau. Et ce grand bateau, il essayait de prévenir tout le monde de venir dans le bateau. Personne ne l'écoutait. Et puis le déluge est venu. Tout le monde est mort, sauf lui et sa famille. Mais Noé avait un défaut. Donc là, je vais te parler un peu de l'after. After déluge. Et ce défaut-là était lié à la boisson. Et il se trouve qu'un jour, il a bu. Et quand il a bu, il est devenu ivre. Et lorsqu'il est devenu ivre, ce qui s'est passé, c'est que l'un de ses fils, Cham, l'a vu ivre. Et à ce moment-là, lorsqu'il l'a vu, en fait, Noé venait de se déshabiller et il s'était retrouvé nu. Et Cham l'a vu. Et Cham, dans sa réflexion, ce qu'il se dit, c'est que « Ah, je vais aller prévenir mes frères. Je vais aller prévenir mes frères de la situation. » Il part en parler à ses frères. Ses frères, lorsqu'ils apprennent la situation, ils vont direct auprès de leur père. Ils essaient de le couvrir tout en ne regardant pas. Ils essaient un peu de trouver des façons de faire pour le couvrir, pour qu'il ne puisse pas être exposé. Après, ce qui se passe, c'est que l'alcool passe et Noé apprend l'histoire. Et Noé a été, on va dire, offusqué par la réaction de Cham. Je pense qu'il aurait voulu que Cham réagisse directement et qu'il fasse ce que ses frères ont fait. Mais il n'a pas réagi comme ça. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que il a maudit Cham et il a béni ses frères. Mais on va regarder un peu ces passages d'un peu plus près. On va lire dans la Bible et regarder un peu cette malédiction, qui elle concernait plus précisément. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Voilà, comme tu peux le voir, il a vraiment maudit. Mais il a maudit Canaan. Mais qui est Canaan? C'est ça la question maintenant. Qui est Canaan? Canaan, c'est l'un des enfants de Cham. On va lire. Les fils de Cham furent Cush, Mitsraïm, Put et Canaan. Comme tu peux le voir, Cham a eu 4 enfants. Cush, Mitsraïm, Put et Canaan. Et la personne que Noé a maudit, c'est Canaan. En fait, dans la Bible, le peuple noir est assimilé par le peuple Cush, qu'on appelle souvent les Cushites. Et dans certaines versions, on parle même des Éthiopiens. Et donc, parmi les enfants de Cham, il y avait les Cush. Et c'est pour ça que lorsque Cham est maudit, on dit que voilà, les Noirs ont subi l'esclavage parce qu'ils sont un peuple maudit, parce que Noé a maudit Cham. Mais lorsque tu te rapproches et que tu lis les versets, tu vois qu'en fait, Noé n'a pas maudit Cham. Il a maudit Canaan. Et donc, il n'a pas maudit le peuple Cush. Il a maudit le peuple Canaan. Cush fait partie des enfants de Cham, mais Cush n'a pas été maudit. Bon, je pense que la logique, c'était ça.
c'est que Cham était le fils cadet. Donc je me dis que Noé a probablement maudit le cadet des enfants de Cham, c'est-à-dire Canaan. Mais bon, on ne le précise pas dans le texte. Mais ce qu'on dit dans le texte, c'est qu'il maudit Canaan et pas le peuple Couche. Et comme le peuple Couche est souvent assimilé au peuple noir, donc il ne maudit pas le peuple noir. Le problème, c'est quoi? C'est que cette histoire a été utilisée pour justifier l'esclavage du peuple noir et pour justifier aussi la domination du peuple blanc sur les noirs. Mais lorsqu'on lit la Bible, en fait, c'est totalement erroné. C'est une erreur. Et si tu lis la suite du chapitre 10, tu verras qu'on parle encore de la descendance des Couches, la descendance des Cananéens, la descendance de Mithraïm, la descendance... Donc ça te permettra un peu de mieux cibler les peuples concernés et les peuples liés aux Couches, liés à Mithraïm, liés aux Puces et liés à Canaan. Entre parenthèses, je tiens à te dire, si tu veux te renseigner encore plus sur le peuple Couche, Arte a fait une très belle vidéo, je trouve, qui parle un peu des découvertes archéologiques et qui parle un peu de l'histoire du peuple Couche et des Couchites. Donc, comme je le disais, le problème c'est que la malédiction de Cham a souvent été utilisée pour justifier l'esclavage du peuple noir. Et malheureusement, c'est souvent aussi enseigné dans certaines églises. Mais au travers de cette vidéo, je veux que tu puisses comprendre que c'est erroné en fait. Parce que c'est pas du tout Couche qui a été maudit, mais c'est Canaan. Après, si tu veux comprendre l'histoire de Canaan, qu'est-ce qui s'est passé, bon, je t'encourage à approfondir le sujet dans la Bible, bien sûr. Et au travers même d'autres, avec d'autres écrits extra-bibliques, ça peut aussi te permettre de comprendre un peu mieux. En conclusion, je veux que tu saches en fait au travers de ce texte que le peuple noir n'est pas un peuple maudit, loin de là. On va lire certains passages. Lisons. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Couches, enfants d'Israël, dit l'Éternel, n'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte? Dans ce texte, tu peux voir quelque chose de très intéressant. C'est que Israël était le peuple élu, était le peuple choisi par Dieu. Mais on peut voir que Dieu fait comme un peu une comparaison. C'est comme s'il dit, n'êtes-vous pas pour moi comme les Couches? C'est comme s'il dit, en fait, vous êtes aussi précieux que les Couches le sont pour moi, que les Éthiopiens le sont pour moi. Je vous aime autant que je les aime. Vous voyez un peu? Parce qu'il dit, lis vraiment le verset, il dit, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens? C'est pour ça que je dis loin de là. C'est loin d'être un peuple maudit. Parce que justement, Dieu, à un moment, il manifeste aussi un attachement particulier pour le peuple Couche et pour le peuple noir en fait. Et je veux que tu le saches. Le but de cette vidéo, c'est simplement que tu puisses encore avoir plus d'assurance et que tu puisses être encore beaucoup plus fier de ta peau, beaucoup plus fier de ton identité, en sachant qu'en fait, Dieu n'a jamais maudit ton peuple, loin de là. Et ton histoire, si j'ai envie même de dire. Si on va même plus loin, on peut voir que Moïse a épousé une femme couche, une couchite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Moïse, c'est un des personnages les plus importants de la Bible. Il y a une histoire où Jésus, à un moment, il rencontre deux personnages, c'est Élie et Moïse. Et Moïse, c'est un incontournable. Et Moïse a épousé une femme couche, une femme noire. D'ailleurs, il a même été critiqué pour ça. Et même lorsqu'il a été critiqué, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a envoyé la lèpre à Myriam et à Aaron, qui étaient les frères de Moïse. Vous imaginez? Donc Dieu a préféré protéger le choix de Moïse par rapport aux critiques de Myriam et de Aaron, les frères de Moïse. J'ai envie de dire qu'il a été même un précurseur d'un choix fait avec liberté, entre guillemets. Parce que quand on regarde un peu les fondements et les raisons peut-être pour lesquelles Myriam et Aaron ont accusé
bah, ça peut être des raisons tangibles lorsqu'on lit la loi. C'est encore un point en plus pour que tu puisses être fier de tes origines, fier de ta couleur de peau, fier de ta chevelure et te dire qu'en vérité, non, je suis béni. Et donc vraiment, mon objectif au travers de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir libérer, si je peux dire ça, et enlever un peu on va dire, ce poids-là, ou bien je vais dire cette croyance-là, si je peux dire ça comme ça, de dire que ouais, voilà, notre histoire, pour certains, ça va être libérateur, pour d'autres, ça va être une information en plus, mais c'est important de le savoir. Voilà, je t'encourage toujours, bien sûr, à vérifier, à lire les textes, à te renseigner pour confirmer ou autre. Voilà, je t'encourage toujours, mais je veux que tu saches que tu es béni. Tu es béni. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour moi. Et voilà, sinon, je t'encourage aussi à pouvoir t'abonner, à pouvoir suivre aussi mes différents réseaux, donc YouTube, Instagram, TikTok. On se voit pour la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. God bless.